Salut les mecs. Aujourd'hui, on va causer Team Magic VGen. Mais je vous laisse constater qu'on est vraiment plein à craquer. Il y en a partout. Comme certains abonnés l'ont fait remarquer, il manque encore Pancho, il manque le Lodi 5T. Il y a encore le Super Ocray qui est démonté. Il y en a plein, 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 plein. Le Mojave jaune est déjà parti à l'heure actuelle. Euh, on a plusieurs véhicules par étagère sur les parties du bas. Il y en a d'autres qui arrivent. Et on a un carton là, à unboxer tout à l'heure, Horizon Hobby. Non, non, laisse tomber le Team Magic, Horizon Hobby. Non, non, non. Aujourd'hui, on va parler de la Gigi Mobile. La Gigi Mobile, qu'est-ce que c'est? C'est Team Magic E6 V-Gen 8S. Et ça fonctionne sans problème. Ni de place, ni d'autonomie, ni de chauffe, ni rien. Sans exagérer la VMAX. À l'heure actuelle, je crois que l'essai est déjà en ligne. J'avais laissé le pignon 13, on va très certainement descendre à 11. Dans l'idéal, franchement, j'aurais aimé mettre le moteur 4985 là-dedans, mais la fixation sur le chariot moteur ne le permet pas. J'ai pas envie de fixer ce type de moteur juste avec deux vis M3 au chariot, ça c'est un peu dommage. Donc on a laissé le 42-82 1450 kV. Alors je vous explique un peu la carrosserie quand même et le boulot qu'a dû faire LB Painting. Voici donc la carreau en rose fuchsia Proline qui est, je dois dire, un rose, regarde ça, il est magnifique ce rose. Avec un violet Proline ajusté dessus. Ma Gigi elle aime le violet et le rose. Et sur le côté, il y a son surnom en alsacien Vourmelé. Je sais que vous, en français, vous le lisez Vurmeleux, mais c'est pas Vurmeleux, c'est Vourmelé qui veut dire petit ver. Parce que ma Gigi, elle est grande, elle est fine, donc on l'appelle le ver de terre, c'est son petit surnom alsacien, affectif. C'est comme le petit cornichon, il y a un abonné qui s'est outré que j'ai insulté le fiston en le traitant de cornichon. C'est pas une insulte, hein. Faut arrêter d'exagérer et de tout tirer aux épingles. C'est son petit surnom affectif, puisqu'on ne donne pas les noms ici sur la chaîne en général. Et le défi pour LB Painting, c'était le fait que ma Gigi, elle aime le street art. Donc je lui ai demandé de me faire un graffiti street art sur le côté avec le blaze. Et le thème de la carreau, le thème de la carreau, c'était un ver de terre. Donc il a mis le ver de terre dessus, ici, qui rentre, qui ressort de la carreau. Et je trouve ça génial. Et en roulant, vraiment, on voit à mort cette carreau. Et ce que Gigi voulait, c'est un véhicule stable. Elle adorait le E6 HX. Elle adorait vraiment rouler cet engin. Les pneus d'origine, dans l'herbe, elle n'était pas contente. Hein. Vraiment, ça beinait. Donc, on avait mis des pneus de Truggy, de Obao Hyper MT Sport, version 1, avec les jantes souples qui n'ont pas beaucoup de grippe. Et là, elle était vraiment super, super, méga à l'aise. Donc là j'ai voulu lui refaire ça en juste par contre un cran plus gros parce qu'avec les roues du MT Sport on était un peu petit, c'était bien à la prairie mais pas au-delà, alors que là on a vraiment un monstre. Les roues d'origine sont plus grandes en diamètre mais les Proline HP sont dures, ça ballonne pas, sont larges et ça lui donne une gueule mastodontique. Ça c'est ce qu'on appelle vraiment un... Enfin, c'est vrai qu'il a une carreau plus de Truggy, de Muggy, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un Truggy, c'est vraiment MT. Il a une boîte de réduction, il est plus haut au centre que sous les suspensions, il a un grand débattement de suspension, et il peut emmener des grosses roues. Le plus gros problème des Truggy, transformés en Muggy, c'est-à-dire tu prends ton Truggy, tu colles des roues de Monster, c'est la démultiplication, c'est toujours là que ça coince. Soit vous avez un constructeur qui a laissé les diffs dedans équivalents au Truggy, c'est-à-dire avec du 43-13, des petites dents, une couronne centrale si tout va bien 50 ou peut-être un 52, je crois que c'est le plus gros que j'ai vu sur ce genre d'engin, à part Sen qui avait une couronne de 60, 67 ou 70. Résultat, tu as des petites dents qui sautent facilement. Tu as une démultiplication qui n'est pas suffisante, qui est rattrapée au milieu sur le moteur, égale petit pignon moteur, petit pignon d'attaque. Le problème des petits pignons, c'est que quand tu n'as pas assez de dents, quand tu as un tout petit pignon de 8, 9 ou 10, c'est qu'il est à peine en contact sur les dents, et il y a vraiment... tu vois, la dent va partir ici avant que l'autre ne touche, alors que quand tu as un grand pignon sur une grande couronne, tu as
en général 2 dents en contact en permanence. C'est l'avantage, donc moins de stress sur la transmission. Ça explique aussi beaucoup de casses de pignons et de couronnes, etc. chez Arma sur les engins avec les grosses roues. Ajouté au fait que les roues sont lourdes et que la transmission, comme dit, elle n'est pas prévue pour, donc on stresse les cardans, les noix, etc. Et c'est là qu'interviennent les monsters comme le Wow Hyper MT, le Team Magic, le Erevo, qui ont une boîte de réduction, qui ont une transmission prévue, des grosses couronnes, des gros pignons d'attaque dans les diffs pour encaisser la charge de ces roues qui sont énormes. 500 grammes par roue. Les roues du X-Max d'origine font 600 grammes. Donc on a à peine 100 grammes plus légers que des roues du X-Max. Il y a 2 kg de masse en rotation sur cet engin, alors qu'un Truggy n'emmène que 1 kg. C'est le double du poids de ce qu'on emmène en Truggy. Il faut donc une transmission adéquate. Et c'est ce qui est sympa avec le Team Magic B et S et le V-Gen. C'est qu'on a des cardans et les croisillons de la taille du X-Max là-dedans. C'est overkill, le prix fait mal. Donc dans la vidéo unboxing, évidemment je le sais bien, mais j'aime bien faire peur aux gens, vous le savez. Et j'aime bien aussi vous faire réagir, donc ça a marché. Il y a des gens qui ont réagi, qui m'ont dit ah attends non, en fait 850 c'était le prix de départ, nous on l'a vu 850 équipé. Donc effectivement en Allemagne vous trouvez ce V-Gen équipé en 6S à 850 € à poil 650. Ça reste cher. Je vous conseille pas le RTR parce qu'il y a un 4074 2000 kV dedans. Prenez au moins un moteur de 82 de long là-dedans, voire 92 pour être à l'aise, pour pas trop chauffer. C'est peut-être l'autre solution que je vais faire, comme je peux pas mettre mon 49-85, on va partir sur un 92, mais là on a l'air d'être pas mal. Le pignon de 13, on dépasse les 80, je vais sûrement descendre au pignon de 11, parce que je veux vraiment que ce véhicule soit souple à rouler. Sa suspension est très dure, mais n'empêche qu'avec sa masse, ça se passe super bien et Gigi se régale. Elle a eu 2-3 petits pépins sur la première vidéo, dû au fait que j'avais réglé les freins trop fort. J'avais mis 62% de freins, c'était trop. Je l'ai vu moi-même après à l'essai. Et du coup, moins de petites touchettes sur la gâchette, déséquilibrer le véhicule sur l'avant. Prochain run, donc ça ira nettement mieux. On est redescendu à 50%, surtout qu'on mettra, donc, comme dit, le pignon de 11. Ça permet une autonomie d'une vingtaine de minutes en 5000, sans forcer. Et ça c'est sympa, parce qu'en 6S, 10-12 minutes, hein, les mecs. En 5000, après c'est sûr, tu peux mettre des 8000, des 9000, ce que tu veux. Mais vous savez, je suis pas fan des grosses capacités quand tu tires beaucoup d'ampères. Parce que dans 6S, on va quand même être dans les 150 ampères. On va être à la limite supérieure de ce que peut varier le moteur. Et aussi de ce que vont devoir sortir les lipos, alors qu'en vitesse, on est... là maintenant avec le pignon de 13, on est à peu près moyen. Si je descends à 11 dans, ou si je passe en moteur de 92 avec moins de kV, alors là on va descendre à la limite inférieure et toute la méca va pouvoir respirer tranquillement. Il faut absolument que je mette la carreau incassable dessus quand moi je roule avec, pour aller faire le clown, pour ne pas abîmer la carreau à ma Gigi. Comme vous avez vu, elle a bien encaissé, on a fait quelque chose. Le système de fixation de l'hypo marche à merveille. Comme dit, la seule chose que je reproche à ce système, c'est le fait qu'il n'y a plus la moindre protection latérale à la lipo si tu vas heurter quelque chose sur le côté. Alors c'est sûr qu'en prairie, sur piste, tout ça, ça arrive moins. Mais en bâche, il y a des arbres, des arbustes, il peut arriver un poteau. Si ça arrive là au milieu, ça tape dedans, vraiment. Et surtout que le plastique là est coupé lâchement à la main. C'est moche. J'aurais bien vu l'ajout d'une paroi latérale à la limite que tu peux régler. Vraiment quelque chose de solide pour limiter les impacts latéraux au cas où. C'est un truc qu'on va faire nous-mêmes évidemment. Quoique là, j'y vais. Elle aime bien rouler dans la prairie, il n'y a pas d'obstacle, ça ne la stresse pas. C'est sûr qu'en forêt, il y a quand même énormément de choses à surveiller et c'est pas évident pour un débutant. Niveau roulette et aileron, on est tombé 2-3 fois dessus, ça a bien encaissé. On a pris 2-3 gamelles sur le pif aussi. Et les abonnés m'ont confirmé casse du châssis avant sur grosse gamelle. Et grâce à ce petit renfort en alu, apparemment ça va vraiment beaucoup mieux. Le ski d'avant a fait son travail aussi, on a planté 2-3 fois la terre. Le cerveau 46 kg GX avec 8,4 volts sur la tronche, c'est pareil. La direction, on a des pneus lourds, on a un engin lourd, ça tourne sans problème. Ça tourne vite, c'est vif. Et la maniabilité de ce machin est géniale. Ce qui manque en l'air, c'est le fait que les roues ne ballonnent pas. Donc c'est pas évident de faire des figures. Je n'ai pas encore tenté spécialement pour l'instant parce que justement je sais que ça ne ballonne pas assez. J'avais ces roues déjà sur le MT Sport et c'est un peu mucho pour faire ça. Vraiment mieux des roues plus molles qui ballonnent plus pour faire ça. Par exemple, je pense que je vais faire ça avec les Blockade ou autres.
Et ouais. Du coup, va peut-être falloir que j'en prenne un pour moi en fait. Je vais me prendre moi-même un Team Magic et laisser celui à magie. Comme ça, on n'y fera rien. Et pas de ventilo, rien dessus, on est monté dans les 90 degrés. C'est un moteur de bonne qualité, ça ne le dérange pas. On n'a pas forcé plus loin, je veux dire après, tu le laisses refroidir sur les prochains runs et tout se passe bien. Ce que je viens de voir, c'est qu'on a par contre perdu des ailettes de ventilomoteur, donc on va remplacer ce ventilomoteur là. On a déjà réglé les freins à 50. Suspension, vraiment avec l'hélipo à bord, on est super à l'aise. Ouais, j'adore. J'aime. Je suis pas fan des carrés roulants. Enfin, jusqu'à présent, j'étais pas fan des carrés roulants, mais je dois dire que là, avec vu que la carreau est tellement large, en fait, avec ces gros rouleaux, c'est juste, moi ça me plaît. Ça, c'est vraiment super méga génial. C'est d'enfer. Ça, c'est de la gueule. Donc, merci LB Painting pour le boulot. Mani, il est content. Gigi est contente. Donc, tout le monde il est content en fait. Sauf le cornichon qui n'a pas le droit de le rouler. Salut les mecs.